Pour ce premier épisode de Expédition Alma, bienvenue à San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama, c'est le village, la ville la plus proche de l'Alma, le grand interféromètre qui est enfin complet et que nous allons visiter demain. Pour venir à San Pedro, on a atterri à Calama, au-dessus de Santiago, en plein désert de l'Atacama. C'est le désert le plus hyper aride de la planète Terre. Quand on survole Calama, avant d'atterrir, on a l'impression de survoler Mars. Et l'impression est renforcée quand on prend la voiture pour aller de l'aéroport de Calama à la ville de San Pedro. On a réellement l'impression de prendre des photos comme si on était sur Mars. Vous en voyez d'ailleurs quelques-unes à l'écran en ce moment. Aujourd'hui, 9 décembre, nous avons un petit peu visité les environs de San Pedro de Atacama et le désert de l'Atacama. Non pas vraiment pour s'amuser, mais pour s'acclimater. Parce que l'observatoire Alma est à plus de 5000 mètres d'altitude. Et on ne peut pas monter comme ça rapidement à 5000 mètres. Il faut que l'être humain soit acclimaté à l'altitude. Donc nous sommes montés environ à 4800 mètres. Et je vais vous montrer pourquoi. Ceci est une bouteille qui a été fermée vide vers 4800 mètres. Voilà, revenu à San Pedro de Atacama à 2400 mètres d'altitude, ce qu'elle est. Et il faut l'ouvrir pour retrouver la pression. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans le corps humain quand on monte et qu'on descend. Alors on a vu des paysages absolument extraordinaires, une géologie qui bien sûr rappelle la planète rouge, une géologie qui ferait le rêve de tous les géologues. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une région qui aujourd'hui est devenue très visitée, très touristique, mais une région qui garde aussi son intérêt puisque la NASA y a testé des rovers, des prototypes de rovers martiens et quand on voit le paysage, on le comprend. Merci d'avoir suivi ce premier compte-rendu de Expédition Alma. On se retrouvera demain pour monter à plus de 5000 mètres d'altitude et découvrir l'observatoire Alma, un ensemble d'une soixantaine de radiotélescopes qui écoutent l'univers dans le domaine millimétrique et submillimétrique, bref pour permettre aux astronomes de mieux comprendre le cosmos.